Ok. Chaye Sarah, la vie de Sarah. Vous savez que le Zohar, les secrets de la Torah, ils expliquent que Sarah, elle représente le corps et Avram la Neshama. Chaque personne, chaque juif, il est fait d'un corps et d'une Neshama. Alors la question qu'on va se poser, c'est une question qu'on se posait même avant. Vous savez que Chaye Sarah, la paracha qui dit la vie de Sarah, elle parle de quoi? De sa mort. Le jour de sa mort. Donc déjà c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre de dire, de donner le nom de la vie de Sarah pour une paracha qui parle de sa mort. Mais plus que ça, si on reprend l'idée que je viens de vous donner, c'est que Sarah elle représente, elle représente le corps et Avram la Neshama, l'âme. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Parce que dans un enterrement, si je ne me trompe pas, Verchal, en général, le corps, il y prend un coup. Il prend un sacré coup. Donc si tu me dis que Sarah, elle représente le corps, et qu'en plus, dans cette paracha, elle part, donc ça veut dire qu'on enterre. Et en général, quand on enterre, la Neshama, elle, tout va bien, elle revient, elle va devant Akadosh Baruch Hu, elle a son din, Cheshbon, etc. Mais le corps, c'est vraiment celui qui prend un coup dans la tronche. On le met dans la terre, et puis, au revoir. Alors comment tu veux m'expliquer que il vit le corps? Chaye Sarah, elle vit Sarah, elle vit le corps. Et ça, c'est super important ce qu'on va expliquer ici. Vous savez que toute la paracha, vous pouvez tout relire, le rapport entre Avram et Sarah, le rapport entre la Neshama et le corps. Et il y a un moment où Kadosh Baruch Hu lui-même, il dit à Avram, tu sais que Sarah, elle est plus grande que toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Kadosh Baruch Hu, il dit, le corps, il est plus grand que la Neshama. Cette notion-là, c'est une notion de Géoula. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les Neshamot du Ham Israël, elles ont un tafkid sur terre, elles ont un rôle sur terre. Chaque Neshama, elle descend pour faire un travail. Dans un corps particulier. Ce corps-là, il a une histoire particulière et il va être placé dans des situations pour faire en sorte que la Neshama, elle puisse faire son tafkid, elle puisse faire son rôle. Et si elle n'y arrive pas, alors cette Neshama, elle va être réincarnée encore une fois dans un autre corps, dans une autre situation, pour encore redevoir, etc. Et on sait aussi que la Neshama, c'est comme un espèce de grand cône au-dessus de nous, et plus on fait de la Gdusha, et plus elle rentre dans notre corps, mais sinon, elle est comme une petite antenne qui rentre et qui donne tout ce qu'on appelle la vie, la force, etc. Mais très peu. C'est-à-dire que le gros de notre Neshama, il est au-dessus de nous si on ne fait pas un travail. Alors, pour essayer de comprendre de quoi on veut parler aujourd'hui, la Torah, elle donne un chidouche que tu vois nulle part ailleurs. D'ailleurs, les autres religions, hélas, ils ont un regard sur le corps où, genre, le corps, la faute, d'ailleurs, le moyen de s'attacher à Dieu, c'est où de se mettre des pics sur la tête, ou évidemment de ne plus toucher au corps, puisque le corps a apporté la faute. C'est un Aneshama, c'est un espèce de petit ange, un drap blanc qui adore le bon Dieu, etc. Mais elle est avec le corps qui est sale, grossier, machin, etc. Et le corps, il veut que des ta'avot, et d'ailleurs, le corps, il a apporté la faute du corps par excellence, etc. Cette vision-là, même s'il y a dans ça des choses vraies, que le corps, il est grossier, a priori, par rapport aux choses spirituelles, mais la Torah, elle vient et elle donne un grand chidouche. Elle te dit, regarde, le corps, c'est très important. Les ignanés de la gashmut, du monde matériel, c'est très important. Plus que ça, sache que l'Atid Lavo, quand Mashiach va se dévoiler, on verra la grandeur, la supériorité du corps sur la Neshama. Alors pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que dans votre conception de la Torah, on est un peu chrétien. Ça veut dire que la Torah, c'est quelque chose qui s'adresse à nous quand on veut se prendre pour un petit ange. Alors, la Torah, elle a le droit de me parler comment je prie, elle a le droit de me parler comment... toutes les choses qui me paraissent être spirituelles, les bondieuseries. Mais m'apitonne que la Torah, elle va venir me parler de mon corps. Comment je me coiffe, comment je m'habille, comment je vais aux toilettes, comment je me tiens avec ma femme dans l'intimité. À qu'est cher maintenant? Ça, c'est mon corps. Et Sarah, qui représente cette grandeur-là, elle est d'Afka avec le premier homme qui a prouvé que l'endroit, que le signe de l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et nous, il passe par le corps, et pas simplement le corps, mais la Brit Mila, carrément. Pourquoi je vous dis que c'est important que vous compreniez ça? Votre Torah, c'est une Torah de vie. Les enseignements que vous devez avoir et la manière dont vous devez aborder la Torah,
faut comprendre que c'est pour votre corps. Toute la journée, quand on fait un peu de chouva et qu'on rentre dans le monde de la Torah, on se parle toute la journée, olamaba, olamaba. Mais Bémet, c'est comme un mec qui joue, bon pas au winner quand on s'appelle Yitzhak et qu'on gagne, je te parle à Boris avec sur les femmes, mais c'est comme un mec qui joue au loto, et ben, même ses 10 shekels, il les embrasse avant de les donner, parce qu'il sait que... Alors, c'est un peu ça le olamaba, tu vois. C'est-à-dire, tu es dans ce monde-ci. Tout ce qui t'entoure, c'est du gashmi, c'est du matériel, c'est du concret, tu as des ta'avot, tu as des besoins, tu as des envies, etc. Et les mecs, ils viennent avec leur barbe et ils te disent Bezrat Hashem, le olamaba. Alors, même si tu es un mec gentil, ce que tu veux, tu lui dis mais fils, le olamaba, la neshama, c'est génial, mais ici, j'attrape pas. Qu'est-ce que tu veux? Et là, dès le début, la Torah, elle te dit fils, si tu penses que la Torah, c'est une histoire d'ange et de souffle, tu passes à côté. La Torah, c'est une histoire matérielle. Le don de la Torah, il a amené la possibilité pour un juif que ce monde, que son corps, il soit pour Dieu. Il soit utilisé dans la Torah. Donc vous comprenez bien que cette chose-là, c'est quelque chose que vous devez essayer de vous rentrer dans la tête pour comprendre que justement, oui, la manière dont tu te conduis, oui, la manière dont tu manges, oui, la manière dont tu souris, oui, ta main, toi, où tu la poses, oui, ta bouche où tu la poses, oui, ce que tu manges, oui, la manière dont tu te comportes dans ton intimité, oui, ça c'est la Torah. Et oui, ça a un engagement sur toi, plus que ça. On a parlé des réincarnations. Ta neshama, si elle n'a pas fait son travail, qu'est-ce qui se passe? Elle monte là-haut, on lui donne une petite verchebol. Et si elle n'a pas fini, alors elle redescend dans un autre corps. Mais qui c'est qui a subi les dommages? Ben, le corps d'avant. Et qui c'est qui risque de supporter les conséquences de la neshama du mauvais travail? Ben, le corps d'après. Et quand il y aura la réincarnation, Baruch Hashem, Mechaya Metim, le Mashiach il vient, et toutes les neshamot elles reviennent. Pour les neshamot, ce n'est pas un problème de revenir. Mais le grand ridouche, c'est que c'est les corps qui vont revenir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ton corps, ta main, tes yeux, tes oreilles, ta bouche, ce que tu as utilisé. Le véhicule que tu es, c'est ça qui va revenir. C'est de ça que Dieu, et c'est de ça qu'on se nourrit avec l'os là derrière, quand on fait l'Avdallah, os qui se casse jamais. Et il y a aujourd'hui énormément de sipourines qui expliquent, et évidemment ça a un lien entre Abraham et Sarah, qu'il y a des gens qui ont été déterrés plusieurs années après, et qui étaient encore, bon, l'os il tient toujours, mais qui étaient encore entiers, qui n'étaient pas beaucoup abîmés. Et tout le temps, quand tu vérifies, c'est quoi ces gens-là? C'est des gens de chesed. Abraham, chesed, Sarah, le corps. C'est-à-dire que quand tu fais du bien dans ce monde, c'est pas que ta neshama, elle aura que du olam haba, et puis tu vas avoir des lettres, et puis c'est que c'est ton corps qui vit bien, c'est ton corps qui marche. C'est pour ça que la pierre de la réfoua, la pierre de la guérison, Abraham il l'avait sur lui. Et quand Abraham il est parti, tac, il l'a mis dans le soleil. Et c'est une des choses qu'on dit, que Kadosh Baruch Hu, il va sortir le soleil de son étui au moment de la Géoula, et en fait c'est pas pour nous brûler, c'est pour nous donner la guérison. Parce que si un corps il a été abîmé, quand on va se réincarner, on va réapparaître abîmé, et Dieu va nous réparer. Donc c'est pour ça que je vous dis, et la Nekuda elle est là, le corps c'est quelque chose d'important. Le corps c'est aussi quelque chose qui appartient à Dieu. Et on ne peut pas dire, bah, tu sais quoi, je vais prier, mais après mon corps, ça m'appartient. Et regardez une chose, quand vous n'allez pas bien, au niveau de la neshama, la première chose qui y prend, c'est le corps. On digère mal, on fatigue, on a envie de dormir, on s'habille moins bien, on ne se respecte pas. Dès qu'au niveau de neshama, on ne se sent pas bien, c'est le corps qui paye. On en est malade. Alors je vous dis, il faut que votre Torah, de la première halakha jusqu'à la dernière halakha, vous comprenez que c'est pas un inyan bashamaim i, que c'est un inyan de corps. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir arriver à la conclusion que ben oui, on est obligé de s'habiller bien. Ben oui, je peux pas parler à Kadosh Baruch Hu en short. Ben oui, je peux pas me balader n'importe comment. Ben oui, je peux pas embrasser n'importe qui. Ben oui, je peux pas mettre ma main dans les cheveux et puis après toucher quelque chose. Ben oui, plein de choses que la halakha, elle donne des détails et qu'au départ on se dit mais de quoi elle se met? Et c'est cette Torah-là qui est appelée Torah de vie, Chaye Sarah. C'est de celle-là dont on parle. Et si tu ne commences pas par celle-là,
Comment tu veux te faire, soi-disant, un ta'anouk d'une explication de la Gemara? Il faut que tu commences par la halakha. Il faut que tu commences par les maasé. Il faut que tu commences que ton corps, il parle Torah. Que tes mains, elles parlent Torah. Que ta bouche, elle mange Torah. Ton corps, c'est à ton corps le but. La Neshama, si elle est là-haut, elle n'a pas besoin d'autre rien. Elle est devant Dieu, elle apprend la Torah. Nigmar, c'est court, c'est fini. C'est ici que l'enjeu, il est là. C'est ici que l'enjeu, il est fort. C'est ici que ton corps, ta personne, ce qui fait de toi que tu es unique. Parce que si ta Neshama, elle se réincarne, mais ton corps, le corps d'Ilan, ce ne sera pas le corps de la deuxième personne. Donc aujourd'hui, son corps, c'est ça qui fait en fait de lui qu'il est unique. Et c'est pour ça que ça vous donne une grande responsabilité. Que votre corps, il vive la Torah, et que votre Neshama, elle vive la Torah. C'est-à-dire, donc, essayez de voir cette chose-là, de vivre cette chose-là dans tous les sujets. Dans les sujets de la réfoua, dans les sujets de votre comportement, comment on mange, qu'est-ce qu'on mange, comment on se comporte. Et vous allez voir que tout d'un coup, la Torah, elle a donné des clés de folie. Pourquoi? Parce que qui connaît mieux votre Neshama? Le bon Dieu. Et qui connaît mieux? Qui a créé le corps? Qui a créé ton corps? Et vous savez que on est tous différents, parce que qu'est-ce qui se passe? Le Zohar, il explique que la Neshama, elle rentre, et c'est elle qui donne la forme au corps. Notre forme, c'est le signe extérieur de notre Neshama. C'est pour ça que les tzadikim, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle Chochmat Kabbalat Panim, la sagesse de la compréhension des visages. Chochmat Apartouf. Quelqu'un a un tzadik qui te regarde, et il voit. C'est pour ça qu'il est écrit là-bas que sur notre front physiquement, s'inscrit nos avérotes. Qu'avec les larmes qu'on pleure quand on fait tchouva, si on les prend et qu'on les pose sur son front, on essuie. Qu'avec les tefilines qu'on met, on se protège. Ça, c'est des choses matérielles. Que quand on mange, ce vin qu'on pose ici, on ne parle pas de choses spirituelles, on parle de choses qui changent la matière, qui dévoilent que Dieu, il est aussi dans la matière. Il est surtout dans la matière. Parce que là-haut, c'est pas matériel, c'est spirituel là-haut. C'est ici le grand enjeu. C'est ici le dévoilement le plus grand. Et ça, c'est à chacun de vous, à chacun de nous, de comprendre qu'aujourd'hui, il doit se regarder dans la glace, pas trop d'ailleurs, et de se dire que son corps, c'est un véhicule de bouche. Et qu'il doit comprendre qu'il ne peut pas se permettre de faire ce qu'il veut, qu'il ne peut pas permettre d'utiliser la bouche qu'on lui a donnée pour dire n'importe quoi, qu'il ne peut pas se permettre d'utiliser les yeux qu'il a donnés pour voir n'importe quoi, et ainsi de suite. Parce que pas simplement sa neshama, elle va devoir rendre des comptes, son corps, il souffre de ça ou il vit de ça. Et quand Sarah, elle a été kadosh, au moment où soi-disant on enterre le corps, c'est là où on dit vive le corps. Ça y est, là il est kadosh, c'est sûr. Bezrat Hashem Bemet qu'on arrive tous à comprendre cette Nekuda et à essayer chacun de la vivre et de faire que notre Torah de vie, ce soit une Torah ici. Puisque c'est ça le but de la Geulah. C'est que ce soit une Torah de Tachles. Et c'est ça qui fera que vous allez arriver à avoir des rapports avec votre femme, avec des rapports avec vos amis, parce que c'est une Torah d'ici, c'est une Torah du corps. C'est une Torah qui se touche, qui se voit. Quand je vois vos têtes, je m'inquiète. Si vous me regardez, on dirait que je viens de vous annoncer la fin des temps. Alors je sais que c'est 2012, mais là je vous vois, vous êtes comme ça. Alors tu te dis, tu sais pourquoi il est comme ça? C'est parce que sa neshama, elle est éteinte. Sa neshama, elle est éteinte. Quand tu pries le bon Dieu, qu'est-ce qui fait que ton corps il bouge? Alors, ou parce qu'on te l'a dit, alors tu fais comme ça, mais alors tu n'as même pas commencé la tefila, mais tu fais comme ça, ou ton corps il bouge parce que c'est ta neshama qui le fait trembler. Comme quand tu es ému, comme quand tu es joyeux. C'est ton visage, il se transforme. La tchouva, ça doit te transformer. Ça doit faire que quand tu rentres dans un bus, ou quand tu dis bonjour à quelqu'un, même quelqu'un qui te connaît, il te voit et dit « Ah, il est bien lui. Il y a quelque chose qui respire. Il a une lumière, il a un frêne. » Comment Abraham il faisait? Comment Sarah, d'un coup, elle est belle? Il est écrit comme ça. Elle avait 120, 27 ans. 100 ans, 20 ans, avec les rapports que Rachi fait. C'est quoi tout ça? Réfléchis. C'est de ça dont on parle. Ah, je vous dis, si vous regardez dans le miroir et que vous sentez que votre corps, il est lourd, c'est que votre neshama, elle est lourde.
Et si vous sentez que votre corps, il est genre... c'est que ta neshama elle est morte. C'est pas... Parce que le corps, et c'est ça le chidouche de la Torah, c'est que ça va t'expliquer la grandeur du corps liée à la Torah, liée à la neshama. Pas le corps pour le corps, pas la neshama pour la neshama. C'est ce que les autres religions ils ont fait. Où on s'occupe de la neshama, où on s'occupe du corps. C'est-à-dire où on se met à poil et on regarde pendant des heures et on s'épile toute petite possibilité et après on devient des abrutis morts avec des corps qui de toute façon s'abîment avec le temps. Et nous on trouve toujours des piqûres un peu plus puissantes pour essayer de garder la peau ici, le truc, le machin. Ça c'est le culte du corps. Ou les cultes de la neshama. Je t'ai dit, on ne vit pas dans ce monde, on mange des pierres, on se roule par terre, on mord dans la neige, à écart les petits fantômes de plus tard. Ça et ça, c'est faux. Ce qu'il faut, c'est les deux. Et ça, c'est ce que la Torah nous dit. C'est ce que la Torah nous permet. À ce Bezrat Hashem qu'on ait un corps bari et nefesh bria.